la maintenir vivante. Comme la flamme olympique, on dit qu'elle s'éteint pas, c'est pareil. On laisse la lumière reste allumée, même dans le mouvement de l'action, même dans le jeu des interactions. Maintenir la lumière allumée, maintenir, c'est pas une volonté, c'est plutôt une sorte de conscience de la conscience, conscience de la lumière qui éclaire le spectacle. C'est plutôt de cet ordre-là, puisque ce n'est pas une volonté en tant qu'un vouloir personnel. Donc cette perspective est plus facile quand le corps est immobile, dans les temps de contemplation silencieuse, parce qu'elle est plus facilement intégrée, parce que le jeu des distractions est moins fourni. Hein. Mais ce qu'on intègre dans les temps de contemplation silencieuse, ensuite il va falloir également l'habiter dans la vie quotidienne. Ça, c'est des travaux pratiques. On va se rendre compte par moment qu'on se perd complètement. Bon, ben ok, c'est pas grave en soi. On va revisiter à ce moment-là pour inviter à revisiter la perspective. Se rendre compte qu'on s'est laissé, qu'on est parti dans les représentations mentales, dans le mirage du mental. La souffrance, elle sert à revenir de la dessaisie. Voilà, si vous voulez, voilà, à vous réintégrer vous-même, à vous rendre compte que vous vous êtes provisoirement oublié. En tant qu'être, en tant que conscience, en tant que présence, en tant que lumière qui éclaire. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes les pensées sont une mémoire. N'importe quelle pensée, c'est déjà une mémoire. Vous voyez chaque pensée en tant que mémoire. Et cette émergence de la pensée-mémoire est expérimentée à partir de la conscience, de la permanence de la conscience, du continuum de conscience. C'est dans le continuum de conscience que ces pensées-mémoires vont et viennent, se réactualisent. Voilà, on peut dire qu'elles ont une fonction, elles se réactualisent un temps parce qu'on leur donne prise, parce qu'on s'identifie à elles. Énergétiquement, il y a quelque chose qui maintient ce mouvement des pensées, ce mouvement des mémoires. C'est ça qu'on appelle la complicité inconsciente, le fait que finalement on chérit ces mémoires parce que ça nous rappelle des bons souvenirs ou des moins bons souvenirs, et on se maintient finalement dans une perspective personnelle parce qu'il y a une forme de compensation là-dedans, il y a une forme de plaisir là-dedans, que mieux vaut être dans le vieux personnage qu'être rien du tout. Être rien du tout, ça laisse pas grand-chose à manger pour le moi. Alors le moi, lui, il est content d'avoir beaucoup d'histoires à se raconter. Donc le moi ne cesse pas de se raconter des histoires sur lui-même. Et toutes les histoires sont des histoires du moi qui se raconte des histoires sur lui-même. Vous voyez, quand il y a saisie, vous voyez dans votre corps, hein, votre corps va vous montrer tout de suite que vous êtes rentré dans un mouvement de saisie. Si vous écoutez votre corps, vous allez sentir qu'il rentre dans une contraction. Ça, c'est le signe que vous êtes parti dans le film. C'est pas important, le simple fait déjà de vous mettre à l'écoute de ces contractions dans votre corps, ça veut dire que vous vous mettez aussi à l'écoute des mouvements du mental qui l'ont provoqué. Donc quand vous écoutez les tensions corporelles, vous écoutez aussi les mémoires qui ont induit ces tensions. Parce qu'elles sont présentes en filigrane. Écoutez le corps, écoutez le mental, observation du corps, observation du mental, c'est tout. Mais l'écoute et l'observation sont silencieuses. Ils n'analysent pas, ils n'interprètent pas. L'écoute, l'observation ne bouge pas, est en dehors de tout mouvement. Et de temps en temps, il peut y avoir l'émergence d'une pensée créative qui n'est pas forcément
Oui, à ce moment-là, il peut y avoir des projets. Donc un projet, c'est aussi une projection, mais qui est une invitation à une action qui va se mettre en place parce que les circonstances la sollicitent. Et donc il va y avoir comme la vision d'une action qui se prépare ou qui se met en place en réponse à la situation, n'importe quelle situation, la situation d'existence. Hein. Donc à ce moment-là, le mental va participer à la mise en place des actions phénoménales. Mais s'il y a une attente qui se greffe dessus, ça veut dire que le moi s'est interféré et il y a déjà dans l'idée que si on fait ça, ben on va en tirer un profit. Donc là, on est rentré dans une réinterprétation des choses. Maintenez une écoute de votre corps. Votre corps est un objet dans votre écoute. Ben, maintenez une écoute alerte de votre corps, parce que ça va permettre de reconnaître les crispations qui vont se réinstaller. Et ça, c'est une indication quand même importante, puisque c'est en train de vous indiquer que vous partez de travers. Que vous êtes en train de partir de travers. Vous quittez votre axe. Parce que c'est un jeu de projection aussi qui fait que la lumière du soi, la lumière de la conscience se réfléchit dans l'objet. Et il y a cette propension à vouloir attraper l'objet. Et dans cette réflexion de la lumière de la conscience dans l'objet et le mouvement de vouloir saisir l'objet, alors là, ça engendre une sorte de densification. Est-ce que ça fait mal? Prenez déjà conscience de votre stress dans votre corps physique. Mettez-vous à l'écoute du stress dans votre corps physique, parce que vous allez vous rendre compte que le stress dans le corps physique, c'est déjà une forme de souffrance. Mais habituellement, on en a l'habitude de ce stress dans le corps physique, on en a tellement l'habitude que on n'a pas l'habitude de l'écouter, de l'objectiver. Alors prenez le temps d'objectiver le stress dans votre corps physique. Vous allez vous rendre compte que c'est déjà une souffrance. C'est déjà le reflet d'une perspective erronée, d'une perspective agitée. Vous pouvez me définir autrement l'objectiver? Quand vous écoutez votre corps, les yeux fermés, parce que les yeux ouverts, c'est plus difficile. Quand vous écoutez les yeux fermés votre corps, vous allez sentir que votre corps, c'est des sensations qui se changent d'instant en instant, des vibrations, des densités, des zones de chaud, des zones de froid. Donc vous mettez simplement à l'écoute de votre corps, objectivé en tant qu'objet, sans juger, sans qualifier, sans analyser. C'est une écoute qui est naturelle, qui n'est pas encombrée d'une volonté, qui ne cherche pas à changer les choses, à les améliorer. C'est ça qu'on appelle une écoute pure, c'est-à-dire une écoute purifiée du mental. Et au fil de cette écoute du corps-objet, vous allez vous rendre compte que vous, en tant qu'être, conscience, présence, vous êtes en arrière-plan du corps-objet. L'objet du corporel, si vous voulez, votre attention va se déplacer de l'objet corporel vers la présence qui contient, éclaire et illumine le corps. Comme si vous êtes au cinéma, vous regardez le film au cinéma, et d'un seul coup, vous remontez la lumière du projecteur pour revenir au point de départ de la lumière. Au point de départ de la lumière avant que l'image ne se crée.